Aujourd'hui marque un nouveau tournant dans les discussions du pays. Pour la première fois depuis 2021, date du dernier référendum boycotté par les indépendantistes, l'État, les non-indépendantistes et les indépendantistes se retrouvent à nouveau autour d'une même table. Le FLNKS n'a confirmé sa venue qu'hier en fin de journée, mais ce matin, aux alentours de 8 heures, toutes les délégations se sont présentées dans un état d'esprit favorable aux discussions. Les discussions s'articulent autour de 3 axes, le lien avec la France, la gouvernance et le nouveau contrat social où la jeunesse occupe une place centrale. On va aborder les 3 thèmes qu'a proposé le ministre avec détermination, avec esprit constructif, avec la volonté évidemment de trouver un compromis politique. Donc je crois que tout le monde vient avec un état d'esprit pour avancer, puis on verra au fur et à mesure si on arrive à aller jusqu'au bout. L'objectif aujourd'hui, c'est d'avancer. On ne va pas conclure, mais d'avancer, donner un signal positif aux Calédoniens, à la relance de l'économie, parce que les deux sujets sont liés. Entre 2 séances de négociation, le ministre des Outre-mer, Emmanuel Valls, n'a pas chômé. Il s'est entretenu à midi avec les 2 associations des maires calédoniens. Fonds intercommunal de péréquation, contrat de développement, les attentes sont nombreuses. Je pense que ce qui est important déjà pour nous, c'est la garantie d'avoir déjà la dotation FIP perçue l'année dernière qu'on aurait là, cette année. Même si ce n'est pas encore officiel, mais l'annonce qui est faite, ça nous satisfait pleinement. Voilà. Donc il a annoncé certaines mesures. Donc l'année dernière, on était à 80 milliards, on va dire, hein, le budget de répartition qui concerne un peu les communes et les provinces. Donc là, il garantit apporter une compensation pour avoir un budget de répartition qui va entre 95 milliards et 105 milliards. Donc ce qui est, on va dire, un peu positif pour cette année. On est venu aussi avec une attente concernant un courrier qu'on a écrit l'année dernière, concernant le contrat de développement, parce que ça a été déjà prolongé de 2 ans. Normalement, c'était 2019-2023. Il est arrivé à terme l'année dernière, donc on a demandé à l'État s'il pouvait prolonger d'1 an ce contrat de développement. Donc on a eu une réponse satisfaisante. Parce que nous aussi, on a des propositions à faire sur la répartition des compétences, comment on voit les choses. On voit qu'il y a pas mal de freins dans le développement au niveau administratif et puis au niveau des répartitions de compétences. Donc nous, on sera aussi force de proposition dans le domaine institutionnel. Les négociations se sont poursuivies dans l'après-midi en bilatéral. À noter qu'avant même de commencer les négociations, Emmanuel Valls a annoncé qu'il resterait jusqu'à samedi pour donner toutes les chances aux discussions. La jeunesse calédonienne devra être au cœur du nouveau contrat social. C'est le souhait exprimé à plusieurs reprises par le ministre des Outre-mer durant ses visites. Hier soir, il a été à la rencontre de jeunes au restaurant d'application du GIEP, un organisme de formation à Nouville. L'occasion d'échanger avec une quarantaine de jeunes de divers horizons sur différents sujets, comme le vivre ensemble. Comment vous le ressentez, vous, ce qu'on appelle ce vivre ensemble? Est-ce qu'il est possible encore? En fait, c'est plus là où ça a été touché que c'est difficile de vivre ensemble. Voilà, comme à Rivière-Salée, comme à Magenta. Oui, Sinon, le vivre ensemble, pour moi, il est encore possible, mais pas de partout. J'étais à Coné, dans le Nord, donc ça s'est beaucoup moins ressenti. Et on n'a jamais cessé de vivre ensemble. C'est triste de voir en fait cette différence, le fait que je sois revenue sur Nouméa. Je le vois dans la vie de tous les jours, au travail, quand on va faire les courses et tout. Et moi, pour moi, c'est toujours possible parce que les Calédoniens, avant tout, ils aiment leur pays. Mais vous le ressentez ici quand même? Je ressens plus que dans le Nord. Oui, bien sûr. Oui, c'est clair. Une opportunité pour les jeunes de raconter à Emmanuel Valls comment ils ont vécu la crise du 13 mai. Personnellement, je pense qu'il y a certaines personnes peut-être qui se voilaient la face, mais on pouvait le voir arriver. J'aurais jamais cru, moi, de aller défendre mon quartier et me retrouver avec mon père avec une bague de béton. La maison familiale dans laquelle j'ai grandi a été incendiée en juin à Bourail. J'ai vraiment vécu l'année dernière comme la fracture sociale. Il ne faut pas se cacher, ce qu'on a vécu l'année dernière, c'était horrible. C'est vraiment le sentiment de se lever le matin, de se réveiller, de regarder sur les réseaux sociaux et de se demander qu'est-ce qui a brûlé cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé, combien de blessés, combien de morts. Un échange durant lequel les jeunes du monde associatif ont pu donner leur vision de la situation actuelle. Aujourd'hui, il y a aussi un manque d'écoute de la société civile qui a été volontaire pour former des réformes, pour proposer des réformes concrètes sur la santé, sur l'enseignement et sur plein d'autres sujets où il y a des choses qui n'ont pas été menées
Il y a des choses qui n'ont pas été menées aussi pour combattre les inégalités. Il faut d'investissement dans le social. Alors on a des très beaux bâtiments parce qu'on a des contrats de développement qui permettent justement l'aménagement. Mais par contre, on a aussi besoin d'investir dans le social pour permettre aux personnes de bien vivre dans ces bâtiments. Manuel Valls est allé de table en table à la rencontre des 46 jeunes présents. Des échanges qui auront duré plus de 3 heures. Le message principal à retenir, le besoin de visibilité et de stabilité exprimé par la jeunesse. 7 ans après la signature de la Convention et le lancement de ce programme, les résultats sont là et ils sont probants. 67, c'est le pourcentage de la population calédonienne qui est entièrement couverte par le programme Volbakia, soit 2 Calédoniens sur 3, une population qui se trouve très majoritairement dans le Grand Nouméa, mais pas seulement. Les institutions du territoire, les acteurs et partenaires du World Mosquito Programme se sont réunis à la communauté du Pacifique Sud. L'objectif, présenter les résultats obtenus depuis les premiers lâchers de moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia en 2019 sur l'ensemble de Nouméa et du Grand Nouméa. Selon une étude de la Direction des Affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie, le coût d'une épidémie de dengue est estimé à 1,6 milliard de francs. C'est un exemple même de la manière dont on peut réussir une politique de prévention, c'est-à-dire la mobilisation d'un ensemble d'acteurs. Si l'on ajoute depuis 2020 l'arrêt des épidémies, ça fait 8 milliards d'économies pour le budget de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas rien. Je pense également au budget des communes. Le World Mosquito Programme est une initiative à but non lucratif permettant de lutter contre les maladies telles que la dengue, le Zika, le chikungunya et la fièvre jaune de façon naturelle et sûre, une nécessité pour préserver la santé des Calédoniens, comme le rappelle Martine Cornaille, présidente de l'association Ensemble pour la planète. Et nous sommes très heureux, très fiers d'avoir soutenu ce programme et même d'avoir contribué à son émergence au travers de nos critiques acerbes des épandages de malathion ou de deltamétrine en fonction des communes organisées dans le cadre de la lutte antivectorielle pour, on va dire, contrer les épidémies à l'époque de dengue. Donc nous avons lancé ce combat dès 2008, il a mis 10 ans à aboutir ou pas loin, mais il est couronné d'un formidable succès, donc nous en sommes très heureux. Tous les quartiers qui ont été couverts sont supérieurs à 75%. En moyenne, on est à 91% de moustiques qui portent la bactérie Wolbachia à Dimbéa, donc les résultats sont vraiment très satisfaisants. Il n'y a jamais de bon moment pour arrêter un tel programme. C'est vrai qu'on aurait souhaité pouvoir l'étendre dans les communes du Nord. Malheureusement, les événements font que nous ne pouvons pas le faire. Toutefois, c'est vrai que le fait qu'on ait une bonne installation du moustique porteur de Wolbachia sur le Grand Nouméa permet de limiter le risque d'épidémie sur le Grand Nouméa et qui après une exportation vers les communes du Nord. À ce jour, 2 cas de dengue importés de Tahiti et d'Indonésie ont été confirmés, selon la Direction des Affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie. L'année dernière, 9 cas de dengue avaient été confirmés, dont 6 cas importés. Pour rappel, lors des épidémies comprises entre 2016 et 2017, 10 personnes atteintes de la dengue sont décédées. Là, vers vous. Non. Lundi et mardi, la Fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie, en collaboration avec la direction de l'environnement de la province des îles, a organisé 2 jours de formation à l'IFU. Une formation gratuite sur la sécurité, mais aussi sur la maintenance des fusils de chasse. L'objectif est essentiellement de sécuriser les chasseurs afin qu'ils puissent pratiquer leur passion en toute sécurité dans les îles. Le premier objectif, c'est d'abord sécuriser nos chasseurs sur les îles. Donc voilà, on a eu l'habitude d'avoir des pratiques. Là, maintenant qu'il y a le permis de chasse, l'idée c'est que les gens puissent pratiquer en toute sécurité. On a déjà eu des accidents auparavant. Personne n'avait peut-être pas les moyens, comme le permis de chasser, pour les protéger. Donc l'idée c'est ça. L'année dernière, 300 permis de chasse sont délivrés par la province des îles. Sur les 2 journées de formation, plus de 100 personnes se sont déplacées, la plupart pour renouveler leur permis. D'autres, comme le vieux Eniman, ont payé une assurance auprès de la fédération. Je suis venu pour régulariser les papiers concernant les permis de chasse, car il faut, à un moment donné, il faut que ce soit régularisé. Ouais. Surtout pour moi, les gibiers, il y a des gibiers qu'il faut éradiquer, il y en a d'autres qu'il faut gérer.
J'ai bien compris, à long terme, si vous faites n'importe quoi, ben, ça va être la famine. L'arme, ça s'entretient. Qu'elle tire ou qu'elle ne tire pas. Ok, ça vous prend, allez, ça vous prend une demi-heure. Même temps l'arche, ça vous prend une demi-heure. Heureusement, on a encore une fédération qui est là pour nous former et pour nous informer, notamment par rapport à la réglementation, mais aussi par rapport à l'entretien de son arme et par rapport à la sécurité également. Ça c'est dedans, ça va sortir. Tu dévisses et tu remets celui-là à la place. Ouais. Ou l'autre, celui que tu veux. Oui, c'est pour la technique. Oui. Les gens nous attendaient avec impatience. Ça fait réellement plaisir de voir les gens très intéressés par les formations qu'on a pu délivrer. Beaucoup de questions sur l'entretien des armes, sur les différents calibres qui peuvent exister. Et du coup, nous, on a trouvé cette journée vraiment très intéressante pour le partage et la vivre ensemble. C'était vraiment très bien. Ces 2 journées de formation ont permis aux chasseurs de l'IFU de formuler leurs vœux, de relancer leur association. Quant à la Fédération de la faune et de la chasse, elle continue ses formations demain à 18 h à la baie de l'Orphelinat à Nouméa.